Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathanaël289 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire quelques montages supplémentaires en parlant des onglets curseurs et vocaux. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que l'onglet curseur ne fonctionne qu'avec le logiciel de capture Camtasia. Dans les effets du curseur, nous avons trois onglets. Le premier permet d'ajouter un effet sur le curseur en lui-même. Le deuxième d'ajouter un effet lors d'un clic gauche. Le troisième lors d'un clic droit. Pour commencer, faites glisser votre effet sur la vidéo qui se trouve dans la partie piste. Vous pourrez toujours modifier la durée de l'effet en cliquant sur la petite flèche en bas de la vidéo sur la partie piste, puis bouger les extrémités de l'effet pour augmenter ou diminuer la durée de l'effet. Dans les propriétés de n'importe quel effet du curseur, on peut modifier la taille du curseur ainsi que sa visibilité. Si vous souhaitez remettre l'effet par défaut, appuyez sur la petite flèche à côté de la propriété. Avec l'option surligner, nous pouvons ajouter une zone surlignée autour du curseur. Dans les propriétés de cet effet, nous pouvons changer la couleur du surlignage, modifier sa visibilité, la taille de la zone surlignée, ainsi que le style du surlignage. Les deux dernières options permettent de modifier la durée de l'apparition de l'effet avec l'option progressif et la durée de disparition avec dégressif. Ces deux options sont identiques pour tous les autres effets du curseur. L'option loop permet d'ajouter un effet zoom autour du curseur. Dans les propriétés, nous pouvons modifier la taille de la loupe, l'intensité du zoom, la largeur du cercle, ainsi que son style. L'effet projecteur permet d'assombrir la vidéo en gardant une zone visible autour du curseur. Dans les propriétés, nous pouvons modifier la couleur de la zone sombre, modifier la taille de la zone visible, modifier le style de l'effet, rendre les couleurs de la zone sombre en noir et blanc, modifier l'intensité de la zone sombre, et modifier l'intensité du floutage de la zone sombre. Lissage du curseur permet de simplifier le mouvement du curseur en un ou plusieurs déplacements. Dans les propriétés, vous pouvez modifier la durée du déplacement du curseur, le temps de pause entre chaque déplacement, rajouter un ralentissement au début et à la fin du déplacement, et garder les pauses que vous aviez faites avec le curseur durant l'enregistrement. Si cette option détecte les pauses et décochée, le curseur ne fera qu'un seul déplacement du début jusqu'à la fin de l'animation, sauf s'il y a eu une présence de clic gauche ou de clic droit. Avec le deuxième et troisième onglet, nous pouvons ajouter un effet lors d'un clic gauche ou droit. Remarquons qu'après avoir ajouté l'effet sur la vidéo, nous pouvons voir quand est-ce que vous avez cliqué durant l'enregistrement en appuyant sur la petite flèche dans la partie piste. Notons au passage que les deux onglets sont identiques, donc pas besoin de réexpliquer pour le troisième onglet. L'effet anneau permet de faire apparaître des ondes d'anneaux. Dans les propriétés, nous pouvons changer la couleur des anneaux, la visibilité des anneaux, la taille des anneaux, la largeur des anneaux et la durée des ondes. La dernière option permet de voir l'effet avant le clic. Cette option se retrouve également sur la plupart des autres effets de clic. L'option cible permet de faire apparaître des cibles pendant un court instant. Dans les propriétés, nous pouvons changer la couleur des cibles, leur visibilité, leur taille, le nombre d'anneaux, ainsi que la durée de disparition. L'option déformation permet de déformer une zone autour du curseur pendant un court instant. Dans les propriétés, nous pouvons modifier la taille de déformation, son intensité, ainsi que sa durée de disparition. L'option ondulation permet d'onduler une zone autour du curseur. Les propriétés de cette option sont identiques à celles de l'option déformation. L'option son permet d'ajouter le bruitage d'un clic de souris ou de pavé tactile.
dans les propriétés, nous pouvons modifier le volume et avoir un aperçu du clic qui va être produit. La dernière option permet de faire apparaître un viseur pendant un court instant. Les propriétés sont identiques à celles de l'option cible. Maintenant, parlons de l'onglet commentaires vocaux. Cet onglet permet d'ajouter un vocal par-dessus le montage en cours. Pour commencer, nous avons un petit bouton qui permet d'adapter le volume du micro selon le volume de notre voix. La première barre est le volume du micro. La seconde barre permet de gérer le volume du microphone. En dessous, nous pouvons couper le son du montage lors d'un enregistrement. Nous avons la possibilité de mettre un texte afin de lire pendant l'enregistrement. Pour commencer l'enregistrement, posez le point de lecture où vous souhaitez commencer, puis appuyez sur Commencer. Lorsque vous avez terminé, vous avez le choix entre deux boutons. Le premier permet d'annuler l'enregistrement en cours. Le deuxième permet de valider l'enregistrement et de l'enregistrer sur votre PC afin de ne pas le perdre. Une fois fait, l'enregistrement effectué apparaît exactement là où vous avez commencé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu, mettez un petit commentaire si vous avez des questions, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!